En 2016, j'étais en plein burn-out. Je cumulais des journées où je savais, chaque jour qui passait, je savais même pas comment j'allais faire pour la passer. Je me levais le matin, j'étais déjà fatiguée. Rien qu'à l'idée de penser à tout ce que j'avais à faire, c'était, comme, tous les jours faire un marathon. Entre ma vie professionnelle qui me débordait de tous les côtés, ma vie personnelle qui me débordait de tous les côtés, parce que à l'époque, j'avais 2 enfants en bas âge. C'était difficile en fait de cumuler tout ce qu'il y avait à faire. Les week-ends, je me reposais pas parce que la semaine, j'arrivais pas à jongler avec tout ce que j'avais à faire entre le pro et le perso, ce qui fait que ça reportait fatalement sur le week-end, tout ce que je n'avais pas fait dans la semaine. Bref, j'avais l'impression de d'avoir la tête sous l'eau en permanence. Et forcément, quand on est comme ça, on a une vision qui est très restreinte. On a une vision qui est très restreinte à: «Mais j'ai pas le choix en fait. Il faut, je dois, il faut, je dois, il faut, je dois» et on s'épuise complètement. Et puis, à un moment donné, moi, c'est la vie qui m'a arrêtée, qui m'a obligée, en fait, à mettre un pied à terre pour enfin lever les yeux sur, finalement, tout ce que je ne voyais pas, tant que j'étais dans cette course folle, tous les jours. Ce que je n'ai pas vu au départ et qu'il a fallu que je réapprenne à voir, c'est qu'au final, je ne subissais rien, que je créais tout. Et ça, c'était en 2016, on est en 2024, ça fait maintenant 8 ans. Aujourd'hui, je tiens même ce discours qu'on est un créateur puissant, tellement puissant, qu'on crée chaque millimètre de notre vie à chaque instant, du plus rationnel au plus spirituel. Et quand on est, la tête dans le guidon, quand on vit cette vie, sous l'angle rationnel, eh bien, il faut vraiment à un moment donné être dans l'obligation de mettre un pied par terre pour commencer déjà à entrevoir, hem, progressivement et de plus en plus, combien finalement on crée tout. À l'endroit où j'étais à l'époque, il a fallu déjà que je puisse voir que je ne subissais pas ma vie. Là où je pensais que j'étais dans l'obligation de continuer ce travail qui finalement me mettait mal, il a fallu que je me rende compte qu'au final, je me racontais des histoires à propos de: «Mais je peux pas quitter ce job, j'ai pas le choix, il faut bien que je ramène un salaire tous les mois, j'ai mes 2 enfants à nourrir, j'ai des crédits, on a des crédits avec mon ex-conjoint, c'est une obligation pour moi, je peux pas sortir de là». Il a fallu que la vie m'arrête, vraiment par obligation, en fait, pour que je me rende compte qu'à un moment donné, quand une forme de vie s'arrête, une autre forme prend le relais. Il a fallu que la vie m'arrête pour que je me rende compte combien, cette vie telle que je la vivais avant n'était qu'une option dans l'histoire. Qu'il y a plein d'autres vies possibles, plein d'autres formats de vie possibles. Que du coup, je ne subissais pas cette vie, mais que si je la subissais, je ne la subissais qu'au travers de la croyance de devoir la subir au final. À l'époque, quand, j'ai fait ce burn-out, il a été très vite vu, de façon évidente, que je ne pouvais pas revenir dans le monde salarié. C'était pas possible. Je sentais que c'était ma santé qui allait heu, en pâtir. C'était absolument impossible. Donc, parce que c'était impossible de poursuivre sur cette voie-là, d'autres voies se sont ouvertes, que j'ai commencé à entrevoir parce que j'avais pas les yeux qui étaient rivés sur l'ancienne. Je savais que l'ancienne était terminée, que c'était fini, que je pouvais plus la parcourir. Et pour autant, comme j'étais en vie, il fallait bien que la vie continue sous une autre forme, dans un autre format. Et c'est parce qu'à un moment donné, mes yeux ont accepté de se porter sur d'autres formats possibles, que là, j'ai commencé à entrevoir. Mais oui, en fait, avant, je ne subissais que ce que je voulais subir. Et bien sûr qu'à cet endroit-là, il n'y a pas lieu de se culpabiliser. Je ne dis pas ça, dans ce sens-là. Quand je dis: «Je voulais», c'est-à-dire je voulais par défaut, je le voulais parce que je pensais que c'était la seule voie possible au final. Je le voulais, plus exactement en fait, je lui donnais corps à cette vie-là parce que je pensais que c'était la seule voie possible et c'est en ça où, quelque part, oui, je le voulais. J'étais dans un inconfort pas possible, hem,
mais je ne me donnais pas cette possibilité de voir autre chose. Et puis ensuite, ça a été un long chemin de réparation de ce regard qui était totalement incomplet par rapport à toutes les potentialités de la vie. Ça a été un regard qui s'est élargi au fur et à mesure, qui s'est élargi à, bah oui, effectivement, je suis capable, par exemple, de créer une activité qui parte de moi, qui soit bâtie sur mes propres talents et non plus des obligations que je m'impose. Et ça a été un long chemin de réparation pour reconnaître en moi la valeur dont je suis porteuse, le potentiel unique qui est le mien. Combien je peux être en mesure d'allier le plaisir et la rémunération. Combien je peux d'ailleurs même espérer gagner même plus qu'avant, simplement parce que je vais mettre mon plus grand talent au service de ceux qui en ont le plus besoin. Auquel cas on transforme tout ça. Ce n'est plus je dois subir une vie en m'adaptant à un système qui me convient pas et en essayant de remplir des tâches qui me plaisent à moitié, qui font absolument pas sens même parfois pour moi, mais je cherche à les faire du mieux que je peux parce que, après tout, je suis capable de faire du mieux que je peux certaines choses qu'on me confie. C'est tout ça est mis de côté au profit de: «Ah, mais en fait, j'ai beaucoup plus à offrir à ce monde. J'ai beaucoup plus à offrir à ce monde, mais par contre, le job dans ces cas-là, c'est d'aller à la rencontre de mais au fond, quelle est ma plus grande valeur? Quel est mon plus grand potentiel? Quelle est ma plus grande richesse? Qu'est-ce qui est actuellement en moi que les autres ont besoin d'avoir? En quoi est-ce que je peux m'offrir aux autres? Sur cet endroit où, à la fois, ça va me faire plaisir, je vais y prendre un plaisir immense parce que je ne vais pas faire quelque chose, je vais être pleinement ce que je suis et en étant pleinement ce que je suis, je vois que je contribue pour tous ceux qui ont besoin de ce que je suis. La vie se transforme radicalement, en fait. On voit combien, avant, on ne faisait que la vivre sous un angle qui était limité, hem, limité, contraignant, parfois même désagréable et parfois jusqu'à en perdre la santé. Là où, en ouvrant les yeux beaucoup plus largement sur ce que nous sommes et sur ce qu'est la vie, sur ce qu'elle propose d'expérimenter, on passe alors dans une formule qui est c'est un émerveillement, en fait. Ce que je suis est parfaitement adapté à ceux qui ont besoin de moi, en face. Je n'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, j'ai besoin juste de reconnaître ce que je suis et d'oser le dévoiler, le révéler, le mettre au service d'eux. Et on est un être créateur, puissant. Aujourd'hui, c'en est même complètement fou, que de le dire comme ça, on crée chaque instant de notre vie pour progressivement se révéler à soi-même, ce que je suis en train de vous évoquer là. La vie n'est pas quelque chose qu'on l'on subit, au sens, ben voilà, il y a un moment donné, on est, il y a plein de contraintes, il y a plein de lois, des règles physiques, des règles de chimie, de biologie, des règles psychologiques, des règles du système, des règles du gouvernement, tous ces trucs-là, dans lesquels il faut qu'on se fraye un chemin. La vie est une alchimie. La vie est une alchimie. On est totalement libre de tout. On est conditionné à un moment donné, parce que c'est le jeu qui est comme ça. On est conditionné à se croire quelque chose. On est conditionné à tel point que ça nous limite dans une version limitée de ce que l'on est. Et puis il y a quelque chose en soi qui pousse quand même malgré tout. Il y a quelque chose en soi qui pousse à redécouvrir. Mais non, la vie, ça peut pas être que le métro, au boulot, dodo. Mais non, la vie, ça peut pas être que moi sous cette version insignifiante qui me fait suer tous les jours, aller dans un travailler dans un job qui ne fait absolument aucun sens pour moi. Il y a quelque chose qui pousse en soi pour aller à nouveau redécouvrir finalement cette illimité que nous sommes, cette totale liberté que l'on peut vivre à chaque instant. Pour peu qu'on redécouvre ce potentiel que l'on est, cet être créateur que nous sommes et qu'on mette, son cœur au service, son cœur totalement au service d'eux. La vie est une alchimie qui nous fait passer d'un état où on croit devoir la subir à une possible vision où on voit combien on l'a créée depuis toujours, dans le moindre détail.
exactement telle qu'elle devait être, pour nous révéler à nous-mêmes ce que nous sommes au plus profond de nous. Et cette affaire-là que je vous présente là, elle va vraiment du plus rationnel au plus spirituel, c'est-à-dire du plus rationnel au sens: «Mais oui, après tout, j'ai pas cette obligation que de subir ce conjoint qui me fait suer. Je peux très bien, à un moment donné, assumer le fait, par exemple, de me séparer de lui. Je suis pas obligée de subir ces personnes qui me racontent des choses qui ne me conviennent pas. À un moment donné, je peux fixer mes limites et dire non et dire stop et dire ce que je pense face à chacune des situations. Non, j'ai pas à subir ce job qui décidément fait aucun sens pour moi. Je vaux plus. Je peux plus. Je peux aller voir ce que je suis et enfin me créer cette vie professionnelle à laquelle j'aspire tant. Ça, c'est quelques aspects au niveau rationnel qu'il est possible de mettre en œuvre. Mais il est possible en plus d'aller à tout à l'autre bout du spectre, voir combien mais en fait, on est le créateur de cette vie, le plus puissant qui soit, le créateur et on crée à partir finalement malgré tout nos difficultés, nos souffrances, on les crée à partir de cette ignorance de l'être. On crée à partir de ce que l'on est, de ce que l'on vibre, de notre énergie. Chaque millimètre de cette vie n'est qu'une projection de cette toute-puissance que je suis, limitée à travers le filtre que je crois devoir subir. Je crée à travers les limites que je crois avoir. Je crée à travers les croyances que je crois avoir, les croyances que je crois devoir subir. Si je suis timide, je vais me créer une vie de timide. Si je suis confiant, je vais me créer une vie de pleine confiance. Et c'est de la pure magie qu'il est absolument possible de découvrir à cet endroit-là. Ce que certains, évoquent de façon bien assez peu profonde la plupart du temps, mais à travers la loi de l'attraction. Nous sommes la loi de l'attraction. C'est la loi de l'univers que nous sommes. Nous créons absolument chaque millimètre de notre vie à travers cette toute puissance que nous sommes et à travers les limites que nous nous imposons encore dans notre propre jeu. Et ça, ne me croyez pas, il est possible de le découvrir par exploration concrète de ce qu'est la vie. J'ai un chemin de pur rationnel, de pur esprit scientifique dans ce domaine. Je ne suis pas de ceux qui ont tendance à croire les autres, juste parce que ils ont une façon de le dire qui apparemment semble être plausible. Non, non, non. Moi, le chemin qui a été le mien, c'est été de passer d'un burn-out et progressivement de reprendre ma vie en main, à la fois à travers cette petite Evelyne-là qui crée sa vie aujourd'hui, hem, sous l'angle rationnel tel qu'elle a envie qu'elle soit et également, mais beaucoup plus profondément, au-delà de toute croyance, à partir de l'être puissant que nous sommes et qui progressivement dissout les limites qui créent encore un jeu limité. Non, non, vraiment, il est possible de le voir à travers une exploration concrète, vraiment, des mécanismes de la vie. Comment se créent les pensées, comment se créent les émotions, comment se créent les situations dans lesquelles on vit. Il est possible de le voir, tout ce que je vous raconte là, par exploration concrète. Et c'est-à-dire, pas de le croire, mais vraiment de le voir. C'est à partir de là, effectivement, qu'on se rend compte combien, mais oui, on a tout créé en fait. Bref, c'était le message du moment. Je vois trop de personnes autour de moi là qui, malgré le fait qu'elles soient en week-end, sont dans des stress incroyables. Heu, Parce que la vie est stressante, parce que le boulot est stressant, parce que il semblerait qu'il y ait plein de choses à qu'on doive subir. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas et il est temps de le redécouvrir, que chacun le redécouvre dans sa propre existence. Si ce message-là résonne, si vous en avez marre de subir votre vie et que vous voulez voir jusqu'à quel point, en fait, il est possible de la créer à la hauteur de ce qu'elle peut être, à ce moment-là, je suis là pour vous. Je partage, dans tous les réseaux sociaux sur lesquels, hem, je publie des vidéos, des textes et autres, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, un lien qui s'appelle
Appel diagnostic. Si vous vous sentez, prêt à vous faire coacher pour découvrir ce que je suis en train de vous évoquer ici et si vous êtes prêt à changer votre vie pour la créer enfin à la mesure de ce qu'elle pourrait être, eh bien, n'hésitez pas, prenez un appel diagnostic avec moi et on va évoquer votre situation et je vais vous expliquer le travail qu'on pourra faire ensemble. Tout ce que je vais pouvoir vous apporter pour transformer votre vie dans ce sens. Ne restez pas dans vos difficultés. Les difficultés sont optionnelles. Vous pouvez reprendre votre vie en main et vraiment la reprendre, mais jusqu'au point de découvrir le créateur que vous êtes. Ce sera un vrai plaisir de mon côté. Donc n'hésitez pas. À très bientôt.